La table de conférence en acajou du cabinet d'avocat de mon oncle ressemblait à un tribunal d'entreprise. Je suis entrée dans la pièce stérile pour y trouver toute ma famille disposée dans ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'une mise en scène d'intervention. Mon oncle Marcus siégeait en bout de table comme un juge. Mes parents l'encadraient tels des procureurs, et mes cousins formaient le jury. Je m'appelle Isabella Muller, même si ma famille avait pris l'habitude de me présenter comme « notre nièce qui traverse une période difficile » lors de leurs réunions mondaines. À 28 ans, j'étais apparemment la déception familiale pour avoir choisi de créer une entreprise technologique au lieu de suivre la voie traditionnelle du droit, de la médecine ou de la finance. Isabella, merci d'être venue, dit mon oncle Marcus en désignant la seule chaise faisant face au groupe rassemblé. Son bureau d'angle donnait sur le centre-ville, tout en verre et en acier, un monument à la réussite qu'il avait construite avec Muller et Associés, le cabinet familial. Je m'assis sur la chaise, notant à quel point il m'avait positionné comme une prévenue devant ses juges. Mon téléphone était posé, face visible, sur la table à côté de moi, le volume toujours activé pour les appels professionnels. Dans 3 heures, j'avais une réunion du conseil avec mes investisseurs. Et dans 6 heures, la plus grande annonce de ma carrière allait être rendue publique. Mais je ne voyais que mes vêtements décontractés et en concluais à une crise. Nous t'avons demandé de venir parce que nous sommes inquiets, commença ma mère, Elena, les mains parfaitement manucurées jointes comme si elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle, à propos de ta start-up, de ton avenir, de ces décisions risquées que tu prends. Mon père Carlos hocha gravement la tête depuis son siège. Mija, nous avons été patients. Nous avons compris que tu devais explorer cette phase technologique. Mais il est temps d'affronter la réalité. Phase technologique ? C'est ainsi qu'ils appelaient Quantum Dynamics, l'entreprise d'intelligence artificielle que j'avais fondée il y a 4 ans. Ils me voyaient travailler dans des cafés et pensaient que je jouais à l'entrepreneuse tout en brûlant mes économies. Mon cousin David se pencha en avant, sa bague de la faculté de droit de Harvard scintillant à la lumière de l'après-midi. Les chiffres ne mentent pas, Isabella. Les petites startups tech ont un taux d'échec de 90%. Ce n'est rien de personnel, ce sont juste des statistiques. Et le marché est saturé, ajouta ma cousine Glenda, fraîchement diplômée d'un MBA. Les entreprises d'IA, il y en a des dizaines à la douzaine maintenant. Sans soutien sérieux ou connexion solide, il est presque impossible de percer. S'ils savaient seulement que Quantum Dynamics avait discrètement révolutionné l'apprentissage automatique pour 3 des plus grandes entreprises technologiques mondiales. Mais ils entendaient « intelligence artificielle » et imaginaient que je construisais des chatbots dans mon appartement. Mon oncle Marcus se leva, adoptant sa posture de plaidoirie. Nous avons organisé cette réunion parce que l'amour dur est parfois nécessaire. Ta start-up est clairement en train d'échouer, et il est temps de limiter les dégâts. L'ironie aurait pu être drôle si elle n'avait pas été aussi douloureuse. La famille qui se vantait de sa logique et de son goût pour les preuves ne s'était jamais donné la peine de chercher à comprendre ce que je faisais réellement. Ils m'avaient vu refuser leurs offres d'emploi et en avaient déduit que j'étais désespérée. J'ai parlé au juge Harrison d'un poste de greffière, poursuivit mon oncle Marcus. C'est un poste débutant, mais c'est un pied dans la porte. Une vraie expérience juridique avec de vraies perspectives. Ma tante Carmen acquiesça avec enthousiasme. Et mon hôpital a toujours besoin d'administrateurs. La santé, c'est stable, Isabella. Pas comme ces aventures risquées dans la technologie. Mon téléphone restait silencieux sur la table, mais je savais qu'exactement dans 17 minutes, ma vie allait basculer. L'annonce de Forbes était prévue à 15h47, heure du Pacifique, et la copie en avant-première était déjà dans les boîtes mail des journalistes du monde entier. Nous sommes ici parce que ta start-up est clairement en échec, déclara mon oncle Marcus avec la solennité d'un verdict judiciaire. Il est temps d'accepter la vérité. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Mes parents échangèrent un regard lourd de sens. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir qu'elle semblait avoir préparé à l'avance. Nous en avons discuté en famille, dit mon père d'une voix douce. Nous sommes prêts à t'aider à revenir vers une voie professionnelle plus stable. On peut couvrir ton loyer pendant quelques mois, le temps que tu te remettes sur pied. Me remettre sur pied ? Dis-je en retenant un sourire, en pensant aux 847 millions de dollars de financement en capital risque déposés sur les comptes de Quantum Dynamics, ou aux offres de rachat que je refusais depuis 6 mois. La bulle technologique est en train d'éclater, ajouta David d'un ton serviable. Tous ceux qui ont un peu de bon sens se retirent maintenant, avant que ça empire. Glenda sortit sa tablette et afficha des graphiques et des tableaux. J'ai fait une analyse du marché. Les startups d'IA tombent comme des mouches.
L'argent intelligent se redirigeait vers les secteurs traditionnels. Ils avaient réalisé une analyse de marché dans un domaine qu'ils ne comprenaient pas, à propos d'une entreprise qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vraiment étudier, et en avaient tiré des conclusions qui auraient été drôles si elles n'avaient pas été si erronées. Isabella, dit mon oncle Marcus en se rasseyant et en se penchant en avant avec une sincérité bien rodée, nous t'aimons. C'est pour ça que nous faisons cela. Parfois, la famille doit intervenir quand quelqu'un ne voit plus clair dans sa propre situation. Mon téléphone sonna. La sonnerie stridente trancha à travers l'intervention comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers l'appareil vibrant contre la table en acajou. Je jetai un coup d'œil à l'identifiant de l'appel et souris légèrement. Pile à l'heure. Excusez-moi, dis-je poliment. Je dois prendre cet appel. Isabella, protesta mon oncle Marcus, nous sommes en pleine discussion sérieuse. Moi aussi, répondis-je en décrochant et en mettant le haut-parleur. Ici Isabella Muller. Mademoiselle Muller, ici Jennifer Walsh du magazine Forbes. La voix emplit la pièce avec une clarté cristalline. Je vous appelle avec une nouvelle des plus enthousiasmantes. Félicitations. Vous figurez sur la liste des milliardaires Forbes de 2024. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Tous les visages autour de la table se figèrent dans des expressions identiques de stupeur. La bouche de l'oncle Marcus s'ouvrit. Le mouchoir de ma mère tomba au sol. La bague Harvard de David tinta contre son verre d'eau alors que sa main tremblait. Sur la base de notre évaluation indépendante de Quantum Dynamics et de vos avoirs personnels, poursuivit Jennifer, inconsciente du chaos qu'elle provoquait, nous avons estimé votre patrimoine net à 3,2 milliards de dollars, faisant de vous la plus jeune milliardaire latina de l'histoire des États-Unis. Je regardais les visages de ma famille passer de la confusion à l'incrédulité, puis lentement à la compréhension. L'article sera publié dans 15 minutes, ajouta Jennifer. 3 grandes chaînes nous ont déjà contactés pour demander des interviews. Votre assistante nous a dit de passer directement par vous. Merci, Jennifer, dis-je calmement. Mon équipe de relations publiques vous enverra les photos officielles et les documents d'ici 1 heure. Parfait. Et Mademoiselle Muller, nos lecteurs sont particulièrement impatients de découvrir l'exclusivité sur votre avancée en IA. Les applications pour les véhicules autonomes, à elles seules, pourraient transformer des industries entières. La technologie parle d'elle-même, répondis-je, regardant l'oncle Marcus s'agripper à son bureau comme si le monde s'était renversé. Je suis reconnaissante que Forbes reconnaisse son potentiel. Bien sûr. Nous reparlerons très bientôt de la une. Félicitations encore, Mademoiselle Muller. C'est extraordinaire. Je raccrochai et regardai autour de la table les visages figés dans la stupéfaction. Désolé pour l'interruption, dis-je d'un ton décontracté. Vous disiez quelque chose à propos de ma start-up en faillite? L'oncle Marcus ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit plusieurs fois avant de parvenir à articuler. La liste des milliardaires? 3,2 milliards, confirmai-je, même si c'est basé sur l'évaluation de vendredi. Les offres de rachat que je reçois pourraient faire grimper ce chiffre bien plus haut. Ma mère porta ses mains à sa gorge. Des offres de rachat? Je sortis mon téléphone et fis défiler mes emails. Microsoft, Google, Apple et Tesla ont tous soumis des propositions officielles le mois dernier. L'offre de Tesla à elle seule s'élevait à 4,7 milliards de dollars pour une participation de 60%. L'assurance de David, version Harvard, avait complètement disparu. Mais tu travailles dans des cafés. Tu conduis cette vieille Prius. Je travaille dans des cafés parce que je préfère leur ambiance à celle des bureaux. Je conduis une Prius parce qu'elle est éco-responsable et consomme très peu. Je me levai, lissant mon jean et mon sweat à capuche. J'ai également la propriété des immeubles où se trouvent 3 de ces cafés, en plus d'un portefeuille d'investissement en énergie renouvelable d'environ 400 millions de dollars. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que Glenda retrouve sa voix. L'analyse de marché. J'ai dit que les startups sans IA échouaient. Certaines, acquiesçai-je, celles fondées sur du battage sans fondement. Mais Quantum Dynamics détient 47 brevets sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui alimenteront la prochaine génération de systèmes autonomes. Notre technologie ne se contente pas de prédire les tendances du marché, elle les crée. Mon oncle Marcus s'affaissa dans son fauteuil, son autorité se dégonflant comme un ballon percé. Isabella, nous n'en savions rien. Non, vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. Je me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond, regardant l'horizon de la ville qui inclurait bientôt des immeubles appartenant à l'une des entreprises courtisant ma technologie.
Vous avez vu une jeune femme travaillant différemment et vous avez supposé l'échec. Vous avez entendu « start-up » et vous avez pensé « aventure risquée » au lieu de « technologie révolutionnaire ». Mon téléphone vibra, un message de mon assistante. 3 autres demandes d'interview, y compris 60 minutes. Le bureau du maire a aussi appelé à propos du poste au Conseil de développement économique. Je leur montrai le message. Le maire veut que je dirige l'initiative technologique de la ville. Il est question d'attirer davantage d'innovation dans la région. Carlos retrouva sa voix le premier. Mija, on essayait juste de t'aider. Aider? Je me retournai vers eux. Vous avez organisé une intervention sans faire la moindre recherche sur mon entreprise. Vous m'avez proposé des postes de débutante pendant que je construisais une technologie à plusieurs milliards de dollars. Vous avez supposé l'échec sur la base des apparences, pas des preuves. Ma tante Carmen prit la parole avec hésitation. Mais tu ne nous as jamais dit à quel point tu avais réussi. Vous m'auriez cru? Ou vous auriez pensé que j'étais délirante? Je me rassis, face au tribunal, devenu simple public. Et puis, je pensais que les actes parlaient plus fort que les mots. Apparemment, je me suis trompée. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, l'identifiant affichait Goldman Sachs. Excusez-moi, dis-je en décrochant et en activant le haut-parleur. Ici Isabella Muller. Mademoiselle Muller, ici Patrick Chin de Goldman Sachs Private Wealth Management. Nous suivons l'annonce de Forbes et nous aimerions discuter de la gestion de votre portefeuille. Avec des actifs de cette ampleur, vous aurez besoin de stratégies spécialisées pour l'optimisation fiscale et la diversification des investissements. Merci, Patrick. Demandez à mon assistante de planifier un rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous devrons aussi parler de la fondation. Absolument. Félicitations pour cette réussite remarquable, Mademoiselle Muller. Nous nous réjouissons de travailler avec vous. Je mis fin à l'appel et regardai ma famille. Planification de fondation. Je crée la Fondation pour l'innovation Muller afin de financer l'éducation STEM pour les étudiants issus de groupes sous-représentés. Le fonds initial sera de 200 millions de dollars. Le chiffre les frappa comme un coup physique. Glenda chancela même sur sa chaise. 200 millions, murmura-t-elle. L'éducation a toujours été importante pour cette famille, dis-je simplement. Maintenant, je peux réellement faire quelque chose de significatif. Mon oncle Marcus se pencha en avant, et je reconnus ce regard dans ses yeux, le même qu'il arborait en préparant une négociation de règlement. Isabella, manifestement, nous avons mal compris ta situation. Mais maintenant que nous savons ce que tu as construit, nous devrions discuter de la manière dont la famille peut te soutenir. Me soutenir? Je haussai un sourcil. Comme m'offrir des postes de greffière et d'administratrice hospitalière? Il eut la décence de paraître embarrassé. Nous pourrions être utiles autrement. Conseil juridique, planification financière, relations familiales. J'ai d'excellents avocats, merci. Cravate, Swen et Moore s'occupent de mes affaires d'entreprise, et j'ai des spécialistes en propriété intellectuelle pour mon portefeuille de brevets. Je me levai, rassemblant mes affaires. Quant aux connexions familiales, je construis mon propre réseau basé sur l'innovation, pas sur la tradition. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, je me contentai de jeter un œil à l'écran avant de rejeter l'appel. Désolé, c'était 60 minutes. Je les rappellerai plus tard. La façon désinvolte avec laquelle je repoussai l'appel de l'une des émissions les plus prestigieuses du pays sembla, enfin, faire prendre conscience à ma famille de l'ampleur de ce qu'ils avaient manqué. Isabella, dit doucement ma mère, que va-t-il se passer maintenant? Je veux dire, avec nous? Je regardais autour de la table ces personnes qui m'avaient élevée, guidée, et finalement tant sous-estimée. Maintenant, nous allons découvrir ce que le mot famille signifie vraiment, répondis-je calmement. Pas des gens qui supposent le pire quand ils ne comprennent pas. Pas ceux qui offrent une aide qu'ils pensent appropriée sans demander ce que tu as réellement accompli. Mais des gens qui se soutiennent les uns les autres par amour, pas par jugement. David prit la parole timidement. Et comment on fait ça? Je souris pour la première fois depuis mon arrivée dans la pièce. Vous pourriez commencer par me demander ce que je fais réellement. Ce que fait Quantum Dynamics. Quels problèmes nous résolvons? Quel impact nous avons sur le monde? Et nous pourrions arrêter de croire que tu as besoin de nos conseils, ajouta l'oncle Marcus, avec une pointe d'humilité. Ce serait rafraîchissant, dis-je en me dirigeant vers la porte, puis je fis une pause. Au fait, le poste de greffière et celui d'administratrice hospitalière?
J'apprécie l'intention, mais je suis un peu occupé à remodeler le paysage technologique mondial. Alors que j'atteignais la poignée de la porte, mon téléphone sonna une fois de plus. L'identifiant de l'appelant me fit sourire. Ça devrait être intéressant, dis-je en mettant l'appel sur haut-parleur. Isabella, ici le conseiller scientifique du président. Nous suivons votre travail sur les applications de l'intelligence artificielle pour la modélisation climatique. Le président souhaiterait discuter avec vous d'une nomination au conseil de la National Science Foundation. Seriez-vous disponible pour un appel avec la Maison-Blanche demain? Je me retournai une dernière fois vers les visages abasourdis de ma famille. Je vais vérifier mon agenda et je vous reviens. Je devrais avoir un créneau entre la séance photo pour Forbes et l'audition au Sénat sur la régulation de l'IA. Parfait. Nous coordonnerons avec votre équipe. Félicitations pour cette reconnaissance remarquable, mademoiselle Muller. Le pays a besoin d'innovateurs comme vous à des postes de leadership. Lorsque j'eus raccroché, le silence dura une minute entière. Finalement, l'oncle Marcus reprit la parole. Une audition au Sénat? Ils veulent mon avis sur la régulation du développement de l'intelligence artificielle. Apparemment, quand on détient des brevets capables de transformer plusieurs industries, les législateurs veulent en comprendre les implications. J'ouvris la porte, puis me retournai une dernière fois. Dîner chez maman et papa dimanche? Ma mère acquiesça avec empressement. Bien sûr, Mija. Parfait. Mais plus d'intervention. Plus de suppositions. Juste un dîner de famille où on parle vraiment de ce qu'on fait de nos vies. Et Isabella? Appela mon père derrière moi. On est fiers de toi. On aurait dû commencer par ça. Je souris sincèrement. Merci, papa. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence exécutive du nouveau siège de Quantum Dynamics, une tour étincelante devenue un repère dans la silhouette de la ville. À travers les fenêtres panoramiques, je voyais le chantier du centre d'innovation Muller, une collaboration entre ma fondation et l'université locale. Mon assistante frappa à la porte. Votre famille est là pour la réunion du conseil. Je levai les yeux de la proposition d'acquisition que j'étais en train d'étudier. Tesla avait augmenté son offre à 6,2 milliards de dollars, mais je penchais plutôt pour un modèle de partenariat. Plus d'impact, plus de contrôle, plus de plaisir. Faites-les entrer. L'oncle Marcus entra le premier, portant une mallette juridique, mais bien moins imposant qu'il ne l'avait été 6 mois plus tôt. Il était suivi de David et Glenda, qui avaient rejoint respectivement mes équipes juridiques et stratégiques. Maman et papa fermaient la marche, rayonnant comme des parents à une remise de diplôme. Comment vont les préparatifs? Demanda ma mère en s'installant à côté de moi. L'audition au Sénat s'est bien passée. 3 commissions veulent adopter nos recommandations pour le cadre réglementaire. J'affichai les articles de presse sur l'écran de la salle. Et la Fondation a attribué sa première vague de bourses hier. 200 étudiants commencent des programmes STEM cet automne. David se pencha, véritablement intéressé. Et le partenariat pour les véhicules autonomes? Signé ce matin. Tesla, Ford et Toyota vont exploiter nos algorithmes de base. Les premières voitures entièrement autonomes devraient arriver sur le marché d'ici 18 mois. Glenda sourit. Mon analyse de marché d'il y a 6 mois a bien vieilli, non? Comme du lait, plaisantai-je en riant. Mais tu as appris à faire des recherches avant d'analyser un secteur. L'oncle Marcus ouvrit sa mallette et sortit un contrat épais. Les statuts de la fondation sont prêts pour ta relecture. Je dois dire que créer une structure légale pour 500 millions de dollars de dons annuels, c'est extrêmement complexe, mais ça en vaut la peine. Quand je vois ces boursiers, ajouta papa, je comprends pourquoi tu as bâti tout ça. Mon téléphone vibra avec une alerte familière. Une nouvelle notification de Forbes, cette fois pour la liste des 40 Under 40, sur laquelle j'étais apparemment arrivé en tête. Je leur montrai l'écran. Numéro 1, lut fièrement maman. Notre fille, numéro 1 de la liste Forbes des moins de 40 ans. Notre nièce, corrigea l'oncle Marcus avec un sourire, celle qui était clairement en échec il y a 6 mois. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, qui offrait une vue panoramique sur la ville que j'aidais à transformer. Vous savez ce que j'ai retenu de cette intervention? Quoi donc? Demanda Glenda. Que parfois, la meilleure stratégie en affaires, c'est de laisser les gens vous sous-estimer. Ça vous donne la liberté de travailler sans interférence. Je me retournai vers eux. Mais la famille, c'est différent. La famille devrait voir votre potentiel, même quand vous ne le voyez pas vous-même. Et parfois,
dit doucement l'oncle Marcus, la famille doit apprendre que le succès peut prendre des formes qu'elle n'avait jamais imaginées. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, l'appel provenait du comité Nobel. Je regardais les visages pleins d'attente de ma famille et souris. Je le mets sur haut-parleur, celui-là aussi? Le « oui » unanime qui résonna dans la pièce me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur tout ce qui avait changé depuis cette fameuse intervention, 6 mois plus tôt. Certaines leçons, avais-je appris, se transmettent mieux avec des listes Forbes et des appels parfaitement chronométrés. Mais la plus importante, c'était que la vraie famille ne se contente pas de célébrer votre succès, elle apprend à le reconnaître dès le départ. Et parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont eu tort. C'est de leur apprendre à vraiment vous voir, et de les regarder devenir sincèrement fiers de ce qu'ils découvrent. En répondant à l'appel depuis Stockholm, je réalisais que la start-up en échec, que ma famille avait tenté de sauver, les sauvait en réalité, eux. En leur apprenant que l'amour ne consiste pas à contrôler les choix de quelqu'un, mais à faire confiance à sa vision, même quand on ne voit pas encore où elle mène. Figurer sur la liste des milliardaires, c'était bien. Mais avoir une famille qui comprenait enfin ce que j'avais construit? Ça, c'était inestimable.